Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent. Et ben aujourd'hui, on va parler NBA avec Nicolas et Maxime. Salut les gars. Salut Charles, salut tout le monde. Salut Charles, salut Nico. Alors les gars, aujourd'hui on va réagir là à l'actualité chaude. On a appris il y a quelques minutes de ça la grave blessure confirmée du coup de Jamal Murray qui souffre donc d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Blessure contractée suite au match hier soir face aux Warriors, défaite d'ailleurs des Nuggets qui ont été un peu freinés dans leur élan. Donc messieurs, on va aborder forcément ce sujet-là. C'est pas une bonne nouvelle pour les Nuggets. Ils étaient super bien lancés depuis le All-Star break et puis surtout depuis l'arrivée d'Aaron Gordon. Alors Maxime, je vais te poser la question à toi pour commencer. Ça sent pas un peu la fin quand même pour les Nuggets là? Ah bah clairement, là c'est le coup de Trafalgar qui leur tombe dessus. Après, là en plus, surtout quand on regarde leur calendrier, c'est comme ils sont vraiment en très grosse difficulté parce qu'ils ont vraiment un calendrier particulièrement chargé. Ils vont jouer 2 fois à Portland, ils vont jouer 2 fois à Los Angeles contre les Clippers et les Lakers. Ils vont à Utah, ils reçoivent Brooklyn. Clairement, avec un calendrier aussi chargé, ça me semble vraiment très, 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 très compliqué pour eux. Après, ils seront en playoff, ça, c'est déjà fait, mais après, pour espérer éventuellement passer un premier tour de playoff, mais et encore, là, je peux même avoir des doutes à ce niveau-là. Nicolas, tu partages cet avis? Pour toi là, la qualification en playoff est peut-être pas si compromise que ça parce que voilà, l'équipe repose pas que sur Murray, mais leur chance qui commençait à devenir de plus en plus intéressante pour aller loin et pourquoi pas une finale de conférence. On en avait parlé dans des podcasts précédents. Ça se complique. Ouais, bah du coup, moi la semaine dernière, je disais que c'était une équipe qui pouvait jouer les finales. Je crois que j'aurais un peu porté la poisse, beaucoup. Donc, non, moi je partage un petit peu l'avis de Maxime. Alors, je pense que ça peut quand même passer un tour de playoff, mais après, ça va être compliqué quoi, parce que c'est un joueur, Jamal Murray, qui est quand même très important dans le dispositif. C'est dommage pour lui parce qu'en plus il avait loupé je crois les 3 ou 4 derniers matchs, quelque chose comme ça. Déjà à cause d'une douleur au genou, donc du coup il revient. C'est vraiment malheureux pour lui. Je suis vraiment un peu, on va dire, dégoûté parce que bon, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup en plus. Donc voilà. Après, leur chance, voilà, maintenant c'est compliqué. Va falloir qu'ils assurent une quatrième place pour au moins recevoir sur le premier tour de playoff. Mais après, pour avoir une chance de passer un tour, mais après, c'est très très compliqué parce que même s'ils ont Nikola Jokic, et ça on en parlera sûrement plus tard dans peut-être un autre podcast, mais c'est un candidat au titre de MVP, mais il ne peut pas apporter son équipe tout seul sur tous les playoffs. Ça va être très très compliqué. Et quand on l'a vu dans la bulle l'année dernière, Jamal Murray, tout ce qu'il a apporté aux Nuggets, on se dit que là, ça va vraiment être une énorme perte. Oui, Max. Clairement, quand on voit le classement, il leur manque ils ont un match d'avance sur les Lakers, 2,5 sur Portland. Ça va être très très. Bon, pour moi, j'ai peur qu'ils glissent jusqu'à une 6e place. Je rejoins un peu Nicolas sur le fait que Jokic est vraiment candidat au titre de MVP, mais la blessure de Murray pourrait même lui couper la voie vers ce titre-là qui lui tendait les mains. Parce que je pense que par rapport à Embiid ou à Harden, clairement, si les Nuggets finissent 6 ou 5 ou 6e, ça va être compliqué pour lui. Et d'autre part, je pense que
que c'est quand même très compliqué de voir une équipe des Nuggets sans Murray, surtout quand on voit l'impact qu'il y avait l'année dernière dans la bulle. Voilà. Oui, on se souvient de sa passe d'armes avec Donovan Mitchell où ils avaient marqué chacun 50 points plusieurs fois de suite. Donc, est-ce que pour le coup, c'est pas justement l'heure, notamment pour un Michael Porter Jr., par exemple, de hausser son niveau et de s'imposer comme le leader qu'il semble vouloir être et le grand joueur où il est plus ou moins qu'il est plus ou moins destiné à devenir, Nicolas? Ouais, c'est clairement son heure. Après, il est encore assez jeune. Alors, bon, il fait une super saison, ça faut le dire. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, on sait que ça a été un peu compliqué son début de saison à lui avec sa longue absence avec le Covid et compagnie. Donc, voilà, mais ouais, c'est clairement ça peut être son heure. Ça peut être le facteur que personne n'attendait pour les playoffs des Nuggets. Mais après, enfin, pour moi, je reste sur le fait que Jamal Murray, c'est vraiment une grosse perte. Et bon, il va y avoir Aaron Gordon, du coup, c'est peut-être bien aussi qu'ils aient réussi à l'avoir pour la trade deadline, parce que du coup, ça va apporter un peu plus aux Nuggets en cette fin de saison. Après, ils ont un calendrier. Je suis pas forcément d'accord pour dire que c'est un calendrier très compliqué qui les attend, parce que bon, ils affrontent 2 fois Houston. Ils jouent New Orleans. Ensuite, il y a Charlotte. Ils finissent avec Charlotte, Minnesota, Détroit. Bon, je pense que c'est quand même des matchs prenables pour assurer une 4e place. Il y aura cette confrontation face aux Lakers le 5 avril qui va être peut-être importante justement pour cette 4e place. Mais après, peut y avoir une surprise, je sais pas. Je suis un peu, pour l'instant, je sais pas trop. Il faudra attendre de voir comment l'équipe va se débrouiller sans Murray. Bon, ça n'était pas trop mal quand même quand il s'est absenté durant ces 4 derniers matchs. Ils ont perdu qu'une fois, donc bon, il y a quand même, on voit qu'il y a du niveau quand même dans cette équipe-là. Ils ont un super coach aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, Charles, on se souvient tous des playoffs de ce duel face à Donovan Mitchell de Jamal Murray. Vous avez éclaboussé avec des gestes de grande classe, enfin voilà, des actions extraordinaires. Donc voilà, c'est le joueur, peut-être que c'est le genre de joueur qui arrive à se transcender dans ces matchs-là, ces matchs un peu à haute intensité. Donc moi, je pense, même avec un Jokic en très grande forme, voilà, ça va être très compliqué. Et Otto Porter Jr., enfin, Michael Porter Jr., pardon, voilà, c'est un excellent joueur, mais pour moi, il est encore un petit peu jeune pour pouvoir prendre sur ses épaules le rôle qu'avait Jamal Murray, parce que même si Jamal Murray, il a que 24 ans, il me semble, il a quand même un peu plus de bouteilles en NBA, donc ce qui fait qu'il peut gérer cette pression qu'il y a en playoff et cette intensité qu'il y a aussi voilà, dans ces matchs un petit peu, on va pas dire couperés parce que ça se joue sur des séries de 7 matchs, mais bon, si vous perdez un match, ça peut être très compliqué par la suite. Donc, est-ce qu'il va avoir les épaules pour supporter cette pression-là et être le digne successeur de Jamal Murray pour aider les Nuggets? Moi, je suis pas tout à fait convaincu. Maintenant, après, faut attendre de voir. J'attends de voir les prochains matchs et là, je pense qu'on aura un peu une meilleure vision de ce que peut nous donner Denver en playoff. Ouais, parce que à la main, c'est Facundo Campazzo qui, du coup, va avoir sans doute 6 minutes augmentées. Si on fait un petit point sur l'effectif des Nuggets au poste de meneur, donc il y a Facundo Campazzo, il y a Marcus Howard et Monte Morris. Donc voilà les options qui s'offrent aujourd'hui aux Nuggets pour remplacer Murray, même si je pense que c'est Campazzo qui devrait prendre le poste. Là, on a parlé des Nuggets, c'est un espèce de petit coup d'arrêt. Je pense que là, dans les prochains matchs, effectivement, on va voir s'ils arrivent à rebondir de cette nouvelle. Est-ce que c'est pas aussi un frein dans
dans l'ascension de Jamal Murray. Depuis 2 ans, il s'affirme. Alors oui, effectivement, il a 24 ans, comme tu le disais, Nicolas. Il était en train de s'affirmer comme une superstar de cette ligue. Est-ce que c'est pas un frein à sa progression, Max? Oui, pour moi, clairement, là, il va marquer, il va marquer pas. Là, on va voir sa capacité le grand mot qui est à la mode en ce moment de résilience, à savoir sa capacité à rebondir, à pas trop cogiter, à être patient aussi. Certainement, moi, de toute façon, vu la blessure, la saison est finie. À moins vraiment que les Nuggets aillent en finale. Je vois pas autrement comment ils pourraient revenir. Et encore, parce que les croisés, c'est comme 6 mois. Et c'est 6 mois d'arrêt, plus 6 mois derrière pour reprendre. Donc en gros, il sera vraiment normalement à son plein potentiel au début de l'année prochaine, au plus tôt. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être pour moi compliqué. Sur ces dernières saisons, il était clairement en progression. Voilà, là, c'est vrai que cette année, il tourne à 21 points, 4 rebonds, 5 passes. Voilà, c'est très très compliqué pour lui de pouvoir surmonter cette épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve pour lui. Et donc, il va falloir être patient. Voilà. Et ça, je ne sais pas si un joueur de 24 ans va accepter d'être patient comme peut-être un LeBron au jour d'aujourd'hui. Nicolas, ton avis? Ben, moi, quand je pense à cette blessure-là, je pense direct à Klay Thompson. Et alors, je souhaite absolument pas le même sort à Jamal Murray, parce que louper 2 saisons, ce serait trop. Je sais pas s'il arriverait à s'en remettre, parce que Klay Thompson, on le voyait. Moi, je reste persuadé que ce joueur-là reviendra en forme, parce qu'il a un mental, voilà, il l'a déjà montré. Quand on le voit sur un terrain, c'est quelqu'un qui montre aucune émotion. Il sait canaliser tout ça. Jamal Murray, il est plus à fleur de peau, j'ai envie de dire. C'est peut-être un terme un peu fort, mais voilà, c'est des grosses blessures pour un basketteur. Surtout que lui, c'est un joueur qui a tendance voilà, à beaucoup jouer avec ses appuis et voilà, claquer des gros dunks, enfin, faire des gestes, des crossovers, choses comme ça. Donc, c'est quelque chose des genoux. Voilà, il faudra une très bonne rééducation. Il ne faudra pas que Denver se précipite non plus dans la rééducation, parce que moi, j'ai peur d'une rechute à vouloir revenir trop vite. Donc, faut oublier le fait que, bah, voilà, comme l'a dit Max, cette saison, c'est fini. Le début de la saison prochaine, ce sera compliqué aussi. Euh, faut que pour lui, il faut qu'il prenne le temps de bien se remettre de cette blessure et pas faire comme Klay Thompson ou même Kevin Durant, hein, parce que Kevin Durant, du coup, même si c'est pas la même blessure, voilà, on voit que ça peut avoir un impact important sur une carrière aussi, parce que 2 années, moi, voilà, des joueurs comme Durant, Klay Thompson, voilà, j'étais confiant pour Durant et je le suis pour Klay Thompson, parce que c'est des joueurs avec un fort tempérament, avec une mentalité de guerrier un petit peu. Jamal Murray, j'ai un peu peur de ça, parce que du coup, il va vouloir vite revenir. Il le sait, comme tu l'as dit, Charles, il était en pleine ascension. C'est vrai que, et surtout la fin de saison dernière, et cette bulle, c'était juste incroyable. Et j'étais même presque déçu en début de saison, parce qu'il était loin de nous montrer les mêmes choses, mais il revenait petit à petit. Et là, je trouve ça, voilà, comment dire, assez triste, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il revenait en plus d'une petite blessure. Enfin, il sentait une gêne au niveau du genou déjà, et puis là, il revient, et sur une action, plus il me semble qu'il reste 50 secondes, quelque chose comme ça, 100, 104, ou enfin, quelque chose comme ça aussi, le score. Donc, c'est une action anodine, parce que, voilà, c'était pas une action non plus qui allait changer peut-être le match, mais quand on voit là, il se fait mal tout seul, voilà, c'est triste, mais moi, j'ai vraiment peur pour la suite de sa carrière. S'il veut vraiment revenir trop tôt, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment qu'il prenne son temps. Et quitte à peut-être faire une saison blanche, hein, comme l'a fait Klay Thompson, Durant, voilà. Mais voilà, faut pas se précipiter et continuer à construire autour de Jokic et attendre de voir si Murray peut enfin revenir et retrouver.
Tout ça, ça soulève une autre question. Cette saison, on a quand même vu pas mal de blessés. Donc là, Murray, Klay Thompson qui se blesse avant le début de la saison. Stephen Curry a été blessé quand même un petit moment aussi. LeBron, Davis, Harden, Irving, Durant encore. Et la liste peut continuer, Butler et compagnie. Est-ce que cette saison avec un délai extrêmement raccourci entre les deux, entre la saison 2020 et puis cette saison 2021, fait que on a un nombre de blessures beaucoup plus important. Je ne sais pas, est-ce que c'est cet avis que vous partagez, Max? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pardon. Non, pour moi, clairement, il y a un gros problème cette année. C'est que l'intersaison a été très, très, très courte. Même si la saison ne fait que, je crois, de mémoire, 72 matchs. Tu me confirmeras ça, Charles. Mais, Oui, c'est bien ça. donc, c'est excessivement resserré. Comme je disais tout à l'heure, Denver, il joue 4 matchs d'affilée pour finir la saison régulière. Tous les joueurs, que ce soit des joueurs de premier rang, comme un LeBron, comme un Durant, un joueur comme Jamal Murray qui est en pleine expansion, ou des joueurs plus de seconde zone, entre guillemets, et ben tous ces joueurs, ils se pètent les uns après les autres. C'est impressionnant cette année. Et puis, c'est pas des petites blessures, c'est à chaque fois, c'est des articulations qui cèdent, et ça, c'est quand les muscles sont trop sollicités que, ils ont beau faire de la récupération, à un moment donné, les articulations, un point de fragilité. Et ça, on peut pas faire de renforcement musculaire, ne fait pas tout. Et je pense que ça pèse aussi sur le moral, sur les joueurs, sur la peur, et ça fausse aussi un peu les règles du jeu, parce que c'est un peu la roue des trucs cette année. Voilà. Nicolas, toi, tu vois ça de la même manière. L'intersaison raccourcie a fait que on a plus de blessés cette saison. Bah, clairement, oui. Après, alors oui et non, parce que certains joueurs, bah, par exemple, comme Curry, on peut pas dire que ce soit ça, puisqu'il n'a pas joué la bulle non plus. Donc, lui, depuis le mois de mars l'année dernière, il n'avait pas joué. Donc là, il y a aussi le fait que certains joueurs se blessent parce qu'ils ont perdu le rythme. Ils reviennent du coup avec une intersaison où ils ont juste un mois de préparation à peu près avant que les choses sérieuses commencent. Donc voilà, c'est sûr que là, ça a joué un rôle important. La NBA a voulu absolument commencer au mois de décembre. Alors pour notre bonheur à nous, fans de basket, mais pour le malheur des joueurs aussi, euh, moi je pense quand même que ça reste des professionnels. Ils doivent à un certain moment, les coachs, alors je suis pas un pro load management, loin de là. En temps normal, je n'aime pas du tout ça parce que bon, c'est manquer de respect aux supporters, aux fans, aux spectateurs qui viennent. Mais là, dans une saison comme celle-là où du public, il n'y en a pas ou quasiment pas, euh, où il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les chaînes à diffuser des matchs des fois, me dit qu'il y a certains matchs où les entraîneurs auraient pu justement se servir de ce load management pour faire souffler les joueurs et éviter justement ces grosses blessures. Parce que là, certes, LeBron va revenir, bon, voilà, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Davis aussi, mais voilà, c'est des joueurs en plus maintenant, c'est des joueurs tellement physiques, tellement athlétiques que du coup leur corps à un moment donné ça peut plus suivre quoi, ça leur demande énormément d'efforts et et donc cette préparation raccourcie, ouais Charles t'as raison, et comme Max l'a dit aussi, il a raison, c'est que ça a pas été bon du tout pour les joueurs, surtout pour ceux qui ont joué la bulle ça a créé un faux rythme parce que du coup un mois de préparation, faut qu'en un mois, il faut être au top pour pouvoir commencer la saison de la meilleure des façons. En commençant en plus une saison avec l'incertitude, parce que bon, à ce moment-là, le Covid était encore assez présent. On ne savait pas vraiment comment ça allait se dérouler. Est-ce qu'il allait y avoir beaucoup de matchs reportés? Il y en a eu pas mal quand même, mine de rien. Et tout ça, ça va rajouter en plus sur la fatigue des joueurs. Donc moi, je pense que maintenant, avec le recul, je pense que c'est une grosse erreur de commencer si tôt la saison. Il aurait fallu suivre l'avis des LeBron ou autres joueurs qui auraient préféré jouer et commencer pour le Martin Luther King Day.
voilà, en mois de janvier et gagner un mois de plus de repos parce que c'est mine de rien, ça reste quand même des athlètes de haut niveau, ça joue des fois 2 soirs de suite, ces intensités, voilà, c'est assez fort quoi. Et là, en plus, arriver au play-off, la fatigue, le risque des blessures, les blessures qui peuvent être plus ou moins guéries, mais qui peuvent se réveiller aussi pendant les playoffs, parce que là, toute cette intensité, pardon, bah, ça fait que les joueurs se donnent à fond, encore plus. Donc voilà, cette intersaison raccourcie, vraiment, c'est une très mauvaise idée. Sur le Star Game, plus qu'une mauvaise idée, une catastrophe, parce que moi, je pense pour moi qu'ils n'auraient pas dû le jouer. Ils auraient dû en profiter pour faire un break pour les joueurs, que tout le monde puisse se ressourcer un petit peu, prendre un peu de temps libre, prendre une semaine de vacances. Voilà, ça aurait été plus logique. Et à trop vouloir courir après l'argent, la NBA, on a un petit peu oublié aussi la santé de ses joueurs et de ses acteurs. Donc je trouve ça un peu dommage cette saison. Voilà, pour moi, elle est déjà assez bizarre comme ça. Alors maintenant, le fait de perdre des gros joueurs un par un, ben, ça enlève quand même quelque chose à cette saison. Donc pour moi, c'est une saison oubliée. Alors, on va la suivre jusqu'à la fin parce que le champion aura mérité d'être champion aussi. On va sûrement vivre des playoffs extraordinaires comme à chaque fois. Hein. De toute façon, là, les playoffs, mais la saison en elle-même a été pour moi très mal gérée de la part de la Ligue. Et du coup, maintenant, ben, les joueurs en payent un peu les conséquences et je trouve ça un petit peu dommage. Maxime, tu voulais réagir à ça et puis après on clôturera notre débat du jour. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nicolas. Il y a juste, moi, je voudrais mettre en perspective le fait, c'est que finalement, les deux équipes qui ont le moins de blessés majeurs en tout cas, c'est Utah et Phoenix, et c'est eux qu'on retrouve en tête de la Ligue et de la Conférence Ouest. Ouais. Donc et pourtant, c'est pas des équipes qui sont vraiment avec des méga stars. Donc je pense que voilà, il y a eu peut-être un différent management qui a été fait dans ces deux équipes-là. Et en tout cas, c'est vraiment pour moi des exemples de management pas trop mal menés, pour pas dire même très bien menés. Voilà. Non, t'as raison. Et puis, voilà, après, on coupera. On mettra fin au débat, mais effectivement, et même pour les équipes qui n'avaient pas joué la bulle, elles n'avaient pas joué depuis le mois de mars, donc une aussi grosse coupure, tu ne retrouves pas forcément la même intensité quand tu t'entraînes que quand tu es en match, donc là aussi tu peux avoir un risque de blessure, même si je pense que si on fait l'état des blessures des joueurs cette saison, on les retrouve quand même beaucoup plus dans les très grosses équipes qui ont joué, dans les équipes qui ont joué la bulle, et que dans des équipes qui ont arrêté en mars dernier. La première qui me vient, c'est les Bulls ou les Hornets qui font une saison plutôt correcte, les Knicks aussi. Et il y a très très peu de blessés au final dans ces équipes-là. Donc je pense que c'est une combinaison de facteurs. C'est peut-être aussi une année exceptionnelle en termes de blessures, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, voilà, si on revient au premier sujet de ce podcast, on est bien entendu super triste de perdre Jamal Murray si tôt dans la saison au final, parce qu'il restait encore de pas mal de choses et puis on aurait tellement voulu voir ça en play-off à nouveau. On lui souhaite un très bon rétablissement et bon courage aux Nuggets pour cette fin de saison. Qui s'annonce quand même assez compliqué avec un calendrier assez démentiel, surtout à la fin. Voilà messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Max, merci Nico pour votre participation à cet épisode. C'est toujours super agréable. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de NBA dans le podcast de The Free Agent.